Aujourd'hui, nous allons revisiter le parcours de Yahuikin, connu dans la Bible sous le nom de Joachim, le roi de Juda, dont l'histoire ne se trouve pas seulement dans les Écritures, mais est aussi préservée dans des archives archéologiques découvertes dans des musées comme celui de Berlin. La Bible rapporte que Joachim, fils de Joachim, n'a régné que 3 mois et 10 jours avant d'être emmené en exil par Nabuchodonosor, cité dans le 2e livre des rois, chapitre 24, versets 11 à 15. Des années plus tard, il a reçu la faveur du roi Évil-Mérodach, étant libéré de prison, recevant des provisions quotidiennes et des honneurs parmi les rois captifs, cités dans le 2e livre des rois, chapitre 25, versets 27 à 30. Pendant longtemps, son existence n'était connue que par le texte biblique, mais des tablettes administratives du VIe siècle avant le Messie, conservées à Berlin et en Allemagne, confirment sa présence historique. Parmi des listes de distribution d'huile et de vivres, apparaît le nom Yokin, Yokinu, identifié comme le roi de Yahuda, cité dans la Bible comme Judas, recevant de l'huile et des provisions, y compris pour ses fils, exactement comme la Bible le décrit. Le nom Yahuikin a une forte signification spirituelle. Selon le dictionnaire Strong H 3078, il dérive de Yahou, forme abrégée du tétragramme, et de Yakin, établir, affermir. Sa signification est Yahou établi, ou celui qui a été établi par Yahou. De plus, des noms juifs préservés dans ces mêmes archives contiennent des éléments du tétragramme divin, les lettres Yud, He et Vav, ainsi que les éléments Aleph et Lamed, qui composent le terme El. Cette préservation de noms théophores confirme la tradition mentionnée dans Nombre, chapitre 6, verset 27, où il est dit que le nom serait placé sur le peuple d'Israël. De telles preuves apparaissent également dans les archives de Murachou et dans d'autres documents babyloniens, montrant que, même en exil, les Juifs ont conservé leur foi, leur identité, et l'invocation du nom sacré dans leur nom personnel. Ainsi, ces tablettes, exposées à Berlin, trouvées à Nippur et dans l'ancienne Babylone, ne sont pas de simples artefacts archéologiques. Ce sont des témoignages silencieux de la fidélité historique du texte biblique et de la mémoire d'un jeune roi, exilé mais préservé par la tradition, dont le nom même proclame Yahou établi.